J'ai le plaisir de vous présenter donc Philippe Picot, qui est directeur du design chez Carrefour, qui va nous présenter pour le Collège des designers un livre qui est sur l'impact du design. Philippe, à toi. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le design est l'avenir de la France. On va rester quand même modeste. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, le micro, c'est bon. Bon. Donc, moi, je vais en toute simplicité vous exposer un projet qui a donc fait partie des différents projets issus du Collège des designers qui ont été donc missionnés par le ministère sous la responsabilité d'Alain Cadix. Je tiens à dire que si Alain n'est pas là aujourd'hui, c'est pas une question de choix, mais parce qu'il a été retenu pour justement continuer à promouvoir notre action auprès du ministère et donc des nouveaux représentants du ministère. Donc le projet que je soutiens avec quelques amis contributeurs, donc nous avons Christophe Rebourg qui est présent ici, qui est acteur, et Tiffaine Gigabel que je ne vois pas, donc qui devait arriver, qui n'est pas là. Et nous avons aussi Brigitte de Mozota qui nous soutient aussi dans ce travail. Voilà, alors, slide numéro 2. Donc le contexte, je l'ai donné. Le changement de ministère n'affecte pas notre projet qui est soutenu financièrement. Donc pour la partie notamment réalisation graphique et documents d'exé par le ministère. Donc ça a été voté et il n'y a pas de remise en cause. Donc on continue avec leur support. L'objectif, ce document s'adresse à tous les représentants de cette journée, c'est-à-dire dans un premier temps aux entreprises, plutôt d'ailleurs des petites entreprises, pour leur montrer comment le design peut créer de la valeur dans leur entreprise, mais aussi pour les designers, vous allez le voir, pour les aider à se positionner, et pour les institutions qui aussi ont besoin d'avoir un discours bien formaté sur le design. Donc on a bien sûr structuré ce livre avec des éléments qui ont été créés et définis par des designers, praticiens, et qui sera un outil de communication que moi je considère comme un outil de vulgarisation de notre métier, de notre discipline, auprès des entreprises, des institutions et des designers. Alors, je vais vite, hein, je pense que le plus intéressant, ça va être quelques parties et les questions que vous aurez. Donc, on a effectivement des exemples qui illustrent, vous allez le voir, cette création de valeur sur différents domaines. Et puis, on a aussi mis en place un certain nombre d'outils de mesure que l'on illustre aussi. Alors, ce que vous voyez là, ce n'est pas le livre, hein, c'est la présentation du livre, bien sûr, donc il y a des éléments qui vont évoluer. D'ailleurs, ce livre a la particularité qu'il existera sous deux formes, une forme papier et une forme digitale qui, elle, pourra évoluer en fonction de ce que vous, designers notamment, pourront renchérir. Donc, le design, vous le connaissez, c'est pour moi c'est une fonction support dans l'entreprise. Alors peut-être d'aucuns diront que fonction support, c'est pas suffisamment fort. Moi, je pense que si, parce que dans une entreprise, il y a deux choses. Il y a les centres de PNL et puis les supports, quels qu'ils soient. Le design n'est pas un centre de profit, c'est un support pour l'entreprise au même titre que peut l'être IT, la R&D, la qualité, etc. Mais par rapport à beaucoup de ces entreprises, il a forcément un impact très positif, ou négatif d'ailleurs, en fonction de sa performance, sur l'entreprise. La première chose qu'on a fait,
c'est de se poser la question de ce qu'étaient les leviers que le design pouvait supporter pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise attend du design. Et on a défini 4 leviers. Alors le premier levier, c'est tout ce qui tourne autour des process, méthodologies, tout ce qui est plus interne sur la transformation de l'entreprise, l'organisation, la productivité, bien sûr, la formation, l'évolution de la culture, une perception, une sensibilité plus forte. Donc, tous ces process qui sont plutôt tournés vers l'entreprise est un pilier très important et un levier que les entreprises attendent de la part du design. Le deuxième levier, c'est tout ce qui a trait à la marque. Donc la marque, elle a une identité, elle a un positionnement et elle a des supports d'application sur les points de contact avec le client. Donc là, on est plutôt sur des domaines de marketing et de communication visuelle. Le troisième levier, c'est la relation client. La relation client qui devient de plus en plus importante, notamment avec le multicanal, parce qu'on n'est pas uniquement sur de l'expérience client en magasin, par exemple, mais on est bien sur une relation entre une personne que l'on va appeler client, mais c'est aussi un citoyen, parfois, qui n'est pas client, et puis une marque et des supports de communication de cette marque, qu'ils soient digitaux ou physiques. Donc ça, c'est un domaine du service de design qui se développe aussi beaucoup. Et puis on a l'offre elle-même, l'offre bien sûr qui peut être composée de produits, mais aussi de services, et qui peut être donc du hard ou du soft, ça dépend des structures. Alors voilà un petit peu comment on l'a caractérisé. On a ces 4 piliers, ces 4 leviers que vous voyez illustrés, et puis on a ce premier levier qui n'en est pas un, puisqu'il est transversal, il fait partie des fondamentaux de notre métier. Pourquoi ? Parce que personne ne peut nous le prendre, celui-là. C'est très compliqué pour une entité qui n'est pas professionnelle de faire de la direction artistique, même si évidemment c'est une pratique commune dans beaucoup d'entreprises, de la part des services marketing ou même de la part du PDG qui fait la direction artistique, bien sûr, ou même de sa femme parfois, ou l'inverse, de son mari pour la PDG féminin. Mais bref, donc on a cette enveloppe globale du design qui permet de donner une vision prospective la plupart du temps, qui impacte, je l'espère, la stratégie. Voilà Tiffen qui arrive, donc qui travaillait sur ce document, merci. Et la direction artistique, je n'oublie pas parce que c'est vraiment un des fondamentaux de notre métier. Sinon, que peut-on apporter de plus précieux au jugement d'un livrable design, qu'il soit issu d'une agence ou issu d'une structure intégrée. Alors, on va vous montrer quelques exemples qui vont illustrer ce livre pour que chaque entreprise qui pourra être en contact avec ce document puisse se reconnaître. Donc, il va y avoir un choix que nous faisons. Excusez-moi pour la photo, je sais que... mais elle vient automatiquement, je n'y suis pour rien. Et je ne l'ai même pas soufflé. Donc, j'ai perdu du coup le fil. Donc, on va faire des choix sur le type d'entreprise par rapport à leur taille, parce qu'il est important de mettre en avant toutes les tailles d'entreprise, et aussi par rapport à leur domaine d'intervention, et notamment aussi celui du design. Donc la première entreprise est DIM. Alors j'ai pas vu le représentant du design parmi nous aujourd'hui, mais donc c'est lui qui a donné ces éléments sur une entreprise qui innove énormément
Et donc on va donner pour chaque entreprise des éléments très simples qui sont son contexte, qui sont la mission du design qui a été donnée, les actions engagées, les métiers, les ressources, donc internes, externes, en fonction des entreprises, et puis, très important, l'impact. Donc on aura toujours des éléments qui seront quantifiés ou pas, ce n'est pas important. On n'est pas dans un document de recherche, mais bien dans un document de vulgarisation. Donc on aura des éléments qui seront des éléments qualitatifs, quantitatifs, mais on aura toujours des informations qui pourront permettre justement au chef d'entreprise ou au designer de légitimer l'apport du design dans l'entreprise. Une autre entreprise, Mécano, que vous connaissez bien, qui est en train de remonter fortement après une période un peu plus calme il y a des dizaines d'années, et maintenant donc un secteur B2C, une mission très claire, voilà, métier, ressources utilisées, et on a de nouveau l'impact. Et cet impact, on a essayé de l'illustrer par rapport au levier donc, de la marque, des process et de l'offre. Voilà, une autre grande marque, là, Schneider Electric, qui est en train aussi d'innover énormément sur son marché, qui est quand même assez compétitif, et en plus qui est en pleine évolution. Voilà. Tout ça sera dans le livre, sous une forme que j'expliquerai un peu plus tard. Une autre petite entreprise qui est en train de bien évoluer, grâce bien sûr au design, puisque le design est un pilier stratégique de cette entreprise. Et donc, de la même manière, on illustre ce qui fait la création de valeur. Alors, je dis création de valeur parce que c'est vraiment ça, c'est création de valeur avec un S et non pas valeur ajoutée, comme parfois je l'entends. Le design n'a pas de valeur ajoutée, il crée de la valeur, et bien sûr, il le crée au même titre que d'autres structures dans l'entreprise. Voilà, donc il y aura un certain nombre d'entreprises. Alors je vais m'arrêter un moment là-dessus. Je ne sais pas si mon timekeeper est... Voilà. Parce que, comme je vous le disais, ça va être évolutif. Donc j'ai une liste là d'entreprises, et grâce notamment à l'intervention de designers qui vont être présents. Et donc j'en ai certains qui ont fourni, d'autres qui n'ont pas encore délivré tous les documents. Donc je suis ouvert, messieurs et mesdames, les designers et autres responsables d'entreprise. Si vous pensez que le design crée de la valeur dans votre entreprise et participe à sa performance, n'hésitez pas à me contacter et nous prendrons en considération, bien sûr, votre entreprise pour qu'elle soit mentionnée dans le livre gratuitement, donc, ce qui est aussi un avantage pour la visibilité du design et des entreprises. Voilà, donc on a aujourd'hui une quarantaine d'entreprises qui sont actuellement en cours de participation. Et il y aura parfois des choix qui seront faits parce que si on a une entreprise qui est à peu près de la même taille sur le même secteur, bon, on privilégiera une autre entreprise pour qu'on ait une collection de secteurs la plus large possible. Et puis donc on a donné des éléments de mesure pour justement donner des outils aux acteurs, que ce soit les designers, mais aussi d'autres personnes, ambassadeurs du design dans l'entreprise, pour légitimer cette création de valeur. Alors, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on soit encore obligé de le faire. Hein? Est-ce que votre direction communication a besoin de critères pour légitimer son existence au sein de l'entreprise? Non. Alors on pourra débattre là-dessus, j'ai des réponses. Mais en tout cas, nous on est obligé de le faire parce que on est dans un état d'évolution et de maturité qui nécessite cela. Alors j'ai pris un exemple
qui est un exemple récent, parce qu'il y a des exemples qui sont moins récents. Celui-ci, c'est un des derniers exemples, puisqu'il date de l'année dernière. Alors, malheureusement, c'est un exemple américain, mais la France n'a pas encore fait ce genre de chemin. Donc c'est un exemple qui est très parlant, puisque tiré du S&P 500, alors j'ai mis la définition pour ceux qui ne savent pas, mais en fait c'est un 440 américain. Et donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'entreprises de ce groupe de 500 qui ont été sélectionnées par rapport à leur dynamisme sur le design. Et on a regardé donc le niveau de performance de ces entreprises, design orienté, par rapport aux autres 500 entreprises. Et on voit qu'il y a une différence de croissance de 228%. Donc il y a certainement une cause à effet entre la stratégie de l'entreprise intégrant le design et des entreprises qui le sont moins. Alors ces études ont été faites dans le passé, notamment en Angleterre, puis dans les pays scandinaves. Mais moi, je me tourne vers les institutions. Je pense que ça serait bien de faire ce genre d'études aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est compliqué mais en tout cas, je pense que ce serait intéressant de le faire pour démontrer à nos dirigeants que l'intégration du design au sein de l'entreprise va créer des conditions de développement et de performance meilleures. Je vais très vite sur des documents qui sont bien sûr qui seront traités, mais que je ne peux pas développer dans ce contexte. Donc on aura bien sûr les bénéfices clients par rapport aux 4 leviers, l'impact financier et l'impact non financier, donc qu'on appelle souvent qualitatif, puisqu'on ne peut pas forcément le quantifier. Mais il est pour autant très important. Un petit rappel pour ceux qui ont oublié, c'est quand même le retour sur investissement du design pour une offre ou un service d'ailleurs dans l'entreprise, c'est que le design en fin de compte est un investissement très faible. Le design est un investissement qui se mesure en dessous de 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Quand vous atteignez 1%, enfin j'en connais pas aujourd'hui qui l'atteignent d'ailleurs, si vous en connaissez dites-le moi, mais en général on est en dessous des 1%. On est plutôt dans les 0 points quand il n'y a pas un deuxième zéro derrière. Or, toute offre est constituée d'un certain nombre de choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que les composants, que ce soit d'un service ou d'un produit, sont relativement égaux d'une entreprise à une autre parce que les coûts de main-d'œuvre et les coûts des composants sont les mêmes. Et la différence, elle va se faire bien sûr sur la marque, qui elle a construit son positionnement et son imaginaire, et elle va se faire par le design. Donc ces 0 quelque chose % que l'entreprise va dépenser va avoir un impact sur le produit ou l'offre de service énorme pour le client et sur la perception donc de ce livrable qui est bien supérieur évidemment à l'investissement. Et c'est ça qu'il faut essayer. J'encourage les designers à creuser un petit peu dans leur domaine pour essayer d'illustrer ça auprès soit de leur entreprise, soit de leurs clients lorsqu'ils sont en agence. Et bien sûr, on peut faire une règle toute simple pour calculer le ratio d'investissement versus chiffre d'affaires ou gain. Alors voilà, j'ai pratiquement terminé. Donc on est bien sûr tous ceux qui ont travaillé sur ce livre des pratiquants d'agence ou de l'entreprise, bénévoles, je l'insiste, praticiens depuis de nombreuses années. On est là pour aider surtout d'ailleurs les générations qui viennent, pour aider à positionner le design en France, pour en faire un pays plus performant et revenir à cette compétitivité dont on a parlé. Et là, je vais quand même remercier la Cité du Design, parce que je ne vous ai pas tout dit,
D'abord, je veux vous dire que le contenu du livre, et notamment sur les aspects de critères de mesure, sera étayé par des études qui ont été faites beaucoup plus sérieuses, puisque nous ne faisons pas d'études, encore une fois, nous vulgarisons les études, et notamment un document qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle ROI, qui est un document finlandais, et donc il y aura un support du chef de projet pour illustrer certains tableaux et certaines données. Il y aura aussi, comme je l'ai dit, un support de Brigitte Borja qui a une expérience assez forte dans ce domaine. Et puis, donc, je reviens à la Cité du Design, qui est une institution très respectable, parce que pour une rare fois, elle aide les designers. Donc, nous avons un projet qui est un projet de designer, financé bien sûr en partie par le ministère, mais c'est un projet qui a été issu de ce collège de design, et c'est donc la Cité du Design qui va nous aider à le développer, à le promouvoir, grâce à une édition. Voilà. Alors, la Cité du Design édite un certain nombre de livres et nous a donné son accord pour éditer notre livre sous leur collection qui s'intitule « Quand le design », et donc on mettra le titre bien sûr de création de valeur et d'impact et notre couverture, mais voilà, je veux remercier la Cité parce que c'est pas tous les jours qu'une institution de design aide les designers. Souvent, ce sont les designers qui aident l'institution. Et donc, voilà, je les remercie. Et la dernière slide, alors, c'est une conclusion. Donc, j'ai mis service. Alors, ne vous choquez pas, mais c'est quand même pas forcément très péjoratif. C'est plutôt un support, mais c'est un service. Et les livrables sont extrêmement importants. Et souvent, je ne vois pas de valorisation de ces livrables, même par les designers. Donc, valorisez vos livrables et essayez d'en quantifier la performance auprès des entreprises. Alors, nous sommes responsables de notre avenir. C'est que n'attendez rien de personne, sinon de vous, les designers. Et c'est à vous d'agir, à vous d'être proactif par rapport à ce milieu économique, industriel, très compétitif, très performant, avec des gens extrêmement bien formés et extrêmement compétents. Nous avons du chemin, parce que nous avons des lacunes. Et donc je vous demande, designers, de prendre l'avenir entre vos mains et d'être un peu plus proactif et un peu plus dynamique dans la promotion même de votre discipline. Voilà, si je m'arrête là, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Philippe. On va peut-être applaudir Philippe. Mais reste avec nous, puisqu'il nous reste justement 10 minutes de questions, donc tu es pile dans les temps. 10 minutes de questions et puis d'intervention aussi si Christophe et Tiffaine veulent compléter. Peut-être en parallèle, donc pendant que vous venez rejoindre Philippe, est-ce que vous avez des questions sur Paris d'abord et ensuite nous demanderons à Saint-Étienne. Y a-t-il une question? À vous Paris. Question à vous Paris. Oui, attends. Bonjour, juste rapidement, j'ai peut-être raté l'information. Est-ce qu'on sait quand le livre va sortir? Ben non, on ne sait pas, mais on a quand même une cible qui est de la fin d'année. Fin de cette année, d'accord. Oui. Ok, très bien. Merci. Merci. D'autres questions? Saint-Étienne, Laurent, si tu m'entends, est-ce qu'il y a des questions sur Saint-Étienne? Je n'entends rien. Tu nous fais si. Ah, c'est pas Laurent. Oui, bonjour Pierre. Bonjour Isabelle. J'ai pris le relais de Laurent qui est de 71 secondes. Est-ce que dans la salle nous avons des questions? Oui, non?
Non, belle présentation, mais pas de questions. Je crois qu'on peut passer à la suite. Isabelle, je te repasse le relais. Oui, je reprends le relais et je voulais donner la parole à Christophe et Tiffaine si vous vouliez bien compléter la présentation ou apporter votre vision aussi, puisque c'est un travail d'équipe, si j'ai bien compris. C'est ça, animé par Philippe. Hein. Mais effectivement, on pense important de contribuer à ça. Et si j'ai le micro, effectivement, je voulais redire ce qu'a dit Philippe sur l'invitation que l'on fait aux entreprises et aux designers dans l'entreprise de contribuer. C'est simple à faire. Hein. Il y a une matrice ou template en anglais de la fiche qui permet de présenter son cas. Donc ça valorise l'action du designer dans l'entreprise ou des designers qui sont à l'extérieur de l'entreprise qui contribuent à ce travail. Donc tous les designers de cet écosystème. Parce qu'on a besoin justement de montrer aussi que ces liens, la performance en design est d'autant plus forte qu'il y a des liens entre l'intérieur du design dans l'entreprise et l'extérieur du design qui peut apporter des éléments complémentaires. Et puis la valorisation, bien sûr, parce que c'est la finalité de l'entreprise elle-même qui, en utilisant ces leviers, a vraiment permis de créer un impact et cette création de valeur. Et on a pour ambition, effectivement, d'arriver au niveau de ce qu'ont fait les Américains avec leur référence Standard & Poor's 500, avec le Fortune 500. Il faut qu'on arrive à ça, et on n'y arrivera que si on obtient les cas les plus performants en France. Et donc, ça passe vraiment par vous. Et voilà, comme l'a dit Philippe, c'est très simple à faire, c'est gratuit. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, comme il l'a dit aussi, on ne va pas pouvoir toutes les utiliser. On va justement être un peu sélectif dans ce que l'impact aura de plus emblématique. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres parce que ce n'est pas un document inerte. Comme il y a une version digitale, je pense qu'on pourra ensuite agréger avec des nouvelles versions et on pourra faire évoluer les cas. Donc voilà, c'est un mouvement qu'on lance et évidemment, il faut que ce soit alimenté par vos cas. Voilà, donc j'insiste sur l'invitation qu'a fait Philippe. Ah ben vous nous contactez, hein, c'est ça, pour qu'on vous envoie les... Oui, vous nous envoyez votre proposition, on échange à ce moment-là ensemble. Oui, bonjour. Peu de choses finalement à dire pour compléter. Pour moi, en tout cas, réellement, l'objectif, c'était d'essayer de sortir un peu de cette idée du métier passion, qui est très sympa et qui finalement n'est pas forcément valorisé, et de le remettre dans le contexte de l'entreprise. Et donc de partir aussi de ces leviers, essayer de le vulgariser au maximum. Et c'est vrai qu'en apportant des cas, alors peut-être franco-français, parce qu'on en avait un petit peu envie aussi de valoriser un peu plus la France, c'est ce qui nous paraissait le plus important. Je pense qu'on est tous dans cette optique-là et qu'on est plutôt bien partis. Oui, parce qu'en fait, il y a des exemples très connus qui sont toujours mis en avant, mais jamais des exemples français. Nous, on avait envie de mettre des exemples français. Parce qu'il y a des vraies réussites et il y a des vraies très bonnes illustrations, comme disait Christophe, emblématiques à mettre en avant. Donc c'était important de faire ce document, même si déjà, notamment la Cité du Design avait fait ce travail un peu plus sur la région, mais de le faire au niveau national et essayer de le diffuser d'une manière globale, ce n'était pas encore le cas. Les designers là, qui sont dans la salle, vous pouvez lever la main? D'accord, merci, vous n'êtes pas nombreux. Hein. Oui, bonjour et bravo pour ce qu'on aperçoit du boulot qui est en cours. Ça promet. Une curiosité personnelle, a-t-on identifié au ministère qui prend la relève en termes de punch et d'énergie, la relève de Montebourg? Alors, à ce niveau-là, aujourd'hui, il y a des contacts qui sont pris par Alain Cadix. Donc aujourd'hui, il avait un rendez-vous ce matin justement au ministère, donc je n'ai pas la réponse à votre question, à moins que d'autres personnes l'aient, mais...
Oui, donc le nouveau ministre reprendra le sujet, Emmanuel Macron. C'est un sujet qui intéresse aussi Axel Lemaire, qui est chargé du numérique, mais évidemment, quand on parle de numérique, on parle très vite de design, et quand on parle de design, on parle très vite de numérique, donc c'est évident que c'est quelque chose qui intéresse les ministres et sur lequel, comme je vous l'ai dit, on continuera à travailler. Ouais. Et Fleur Pellerin était convaincue de design auparavant, elle l'est toujours aujourd'hui au ministère de la Culture. Donc je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on arrivera à continuer à avoir un portage du politique des actions que nous, les administrations, on porte depuis plusieurs années maintenant. Merci. Une dernière question, nous allons enchaîner et remercier Philippe, Christophe, Tiffaine et toute l'équipe du Collège des designers. Merci beaucoup.